Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Toutes mes excuses tout d'abord pour ne pas être avec vous. Je suis retenu à Pretoria et néanmoins j'ai souhaité m'associer à ce bel événement organisé par Mazars, que je remercie pour son initiative, de même que je remercie les autres sponsors, en premier lieu l'ambassade d'Afrique du Sud à Paris et son ambassadeur, Rapou Molekane, que je salue très amicalement depuis Pretoria car je sais qu'il est avec vous ce soir. Je salue également l'action de Business France, du MIDEF International, de même que l'action et le soutien de la Chambre de commerce franco-sud-africaine. L'Afrique du Sud et la France sont des partenaires stratégiques. Je tiens à le dire très rapidement dans les quelques minutes qui me sont données. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des pays qui sont suffisamment forts et importants, chacun de son côté, pour avoir choisi de construire ensemble des partenariats de premier plan qui s'adressent à tous les domaines de la coopération. Pourquoi? Parce que face à la mondialisation aujourd'hui, nous devons ensemble saisir les opportunités et réduire les risques. Et c'est bien ce qui se passe avec un pays comme l'Afrique du Sud, qui pour nous, Français, est un membre du G20, comme nous, cette instance internationale de premier plan. C'est aussi un des membres des BRICS, ce qui lui donne, parmi les pays émergents, une place particulière. Et c'est ainsi que nous pouvons ensemble envisager une action non seulement locale, mais internationale. Dans le domaine politique, bien sûr, nous le voyons notamment en ce qui concerne le changement climatique, où la France et l'Afrique du Sud jouent depuis plusieurs années un rôle clé ensemble et continueront à agir sur ces problématiques qui sont pour nous d'intérêt mondial. Mais nous avons aussi des concertations permanentes sur tous les grands sujets d'actualité internationale. Dans le domaine économique, l'Afrique du Sud est aujourd'hui le premier partenaire en Afrique subsaharienne pour la France. En termes commerciaux, c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu et qui est stable. C'est aussi un pays où les investissements français sont nombreux. Près de 400 entreprises sont déjà présentes dans le pays, qui emploient environ 37 000 personnes. C'est donc un acteur économique important pour nos amis sud-africains. J'aimerais d'ailleurs en sens inverse avoir plus d'investisseurs sud-africains en France, car dans ce domaine, il y a un déséquilibre certain. Mais vous le voyez, les choses se font, elles se font vite, elles se font fort. Beaucoup d'entreprises françaises ont investi même récemment. Je pense bien sûr au très grand succès d'Alstom pour son contrat à Guy Bella, qui représente en fait des milliers d'emplois, qui représente en fait 600 trains. C'est un des plus grands contrats de son histoire, mais je crois qu'un des témoins de ce soir vous en parlera plus précisément. Mais on pourrait citer de nombreux autres exemples. Je pense par exemple à Air Liquide, qui est en train de construire en Afrique du Sud son usine de production de gaz industriel la plus importante au monde. On pourrait citer les laboratoires du groupe L'Oréal, par exemple, qui s'adressent à toute l'Afrique et qui sont basés à côté de Johannesburg. Mais on pourrait citer aussi beaucoup de plus petites entreprises, des PME ou même des très petites entreprises, des start-up. Beaucoup d'innovation se fait aujourd'hui en Afrique du Sud et c'est, je crois, très important de voir que les start-up françaises et sud-africaines s'associent aujourd'hui, que ce soit au CAP, le CAP qui est aujourd'hui un des fleurons de l'innovation en Afrique et reconnu comme tel avec le label français, le French Tech Lab, mais aussi à Johannesburg. Les choses se passent. Les choses se passent aussi dans le domaine de la coopération, je dois le dire rapidement, mais c'est très important aujourd'hui. Un partenariat, ça se construit sur des contrats, mais ces contrats se construisent sur des coopérations de long terme, et donc en termes scientifiques, en termes universitaires, beaucoup de choses se passent entre la France et l'Afrique du Sud. L'ambassade, évidemment, y travaille, mais il faut savoir qu'il s'agisse d'océanographie, de physique nucléaire, d'archéologie, d'agronomie. Des équipes franco-sud-africaines sont aujourd'hui au premier plan de la recherche internationale et c'est un atout pour vous aussi, pour les entreprises. Vous y êtes d'ailleurs souvent associés, je pense à des groupes comme Schneider ou Dassault Systèmes qui s'associent à des programmes de recherche. Cela fait un ensemble qui, je crois, est très porteur pour l'avenir. Nous sommes donc à un moment très important pour ce pays. Vous le savez, il connaît encore des enjeux importants en termes de développement, de réduction des inégalités. Les associations sont nécessaires pour faire face à cela et les entreprises ont un rôle à jouer. Je crois que vous aurez l'occasion d'en débattre, mais cette dimension sociale et d'association des entreprises à la transformation du pays est aujourd'hui très importante. On parle du Black Empowerment, c'est un sujet, mais ça n'est pas le seul. En termes de formation, de création d'emplois sur place, c'est un défi qu'il faut relever ensemble. Vous le voyez, c'est au total un enjeu énorme aujourd'hui, avec un pays qui, je le répète, a un potentiel très considérable. C'est quelque chose qui parfois n'est pas assez aperçu en France, et c'est pour ça que je crois qu'il est très important que ce soir, vous puissiez en discuter ensemble. Un mot pour conclure, l'ambassade est là pour vous y aider.
N'hésitez pas, j'espère vous voir en Afrique du Sud ou peut-être en France prochainement. Bons travaux à tous et bonne soirée. Merci.